Bienvenue à la session 9 du module 6 intitulée « La fabrication et l'utilisation du matériel didactique dans l'enseignement des branches d'éveil scientifique, précisément l'éducation pour la santé et l'environnement ainsi que l'étude du milieu ». Avant d'aborder cette session, faisons un rappel de la session précédente. Prenez 10 minutes pour partager en expliquant ce que vous aviez utilisé dans vos classes respectives pour enseigner la résolution de problèmes. Merci. Bienvenue au module 6, session 9, chapitre 2. Ce thème a pour compétence de base de permettre à l'enseignant de fabriquer le matériel didactique approprié aux besoins pédagogiques et d'utiliser rationnellement ces matériels en situation de classe. Pour ce faire, ce thème est divisé en deux branches: éducation pour la santé et l'environnement, ainsi que l'étude du milieu. La première branche, qui est l'éducation pour la santé et l'environnement, comporte deux objectifs spécifiques. Objectif 1. Identifier le matériel didactique à utiliser dans l'enseignement de l'éducation pour la santé et l'environnement. Objectif 2. Montrer l'utilisation de quelques matériels didactiques de l'enseignement de l'éducation. L'enseignement des pratiques qui mènent à une bonne santé doit se faire avec la collaboration des apprenants. Cela veut dire que dès le bas âge, il faut impliquer les apprenants dans la fabrication du matériel didactique, ce qui les motive à adopter les pratiques hygiéniques enseignées. Pour y parvenir, l'enseignant doit être initié à la fabrication collaborative et à l'utilisation du matériel didactique approprié. Prenez 10 minutes pour échanger sur les outils de fabrication que vous avez apportés. S'il en manque, allez vite en chercher, car vous en aurez besoin. Bienvenue au module 6, session 9, chapitre 3. Maintenant que vous avez rassemblé les matériaux nécessaires, passons à la présentation des activités de notre session. La première activité est la fabrication collaborative d'affiches. Maintenant que nous avons pris connaissance des objectifs, passons à la première activité qui est la fabrication d'affiches collaboratives sur la santé. Si vous n'avez pas accès à des grands papiers, vous pouvez utiliser des sacs de riz ou farine vides. Simplement les ouvrir et aplatir la surface. Fabrication de la cendre. Un exemple d'affiche collaborative est de tracer 2 dents, chacune sur une fiche. Une dent est contente, elle porte un sourire, et l'autre est triste. Pour montrer aux petits l'importance d'une bonne alimentation, l'enseignant demande aux apprenants d'apporter des aliments secs ou des contenants vides que les apprenants collent sur les dents. Les bons aliments sur la dent souriante et les mauvais aliments sur la dent triste. Chaque fois qu'un apprenant apporte quelque chose à coller, l'enseignant utilise cette opportunité pour enseigner l'hygiène des dents et comment se brosser les dents. Pour les apprenants du degré moyen, l'enseignant peut demander à un apprenant de se coucher par terre sur un grand papier ou sac et tracer son contour. Les apprenants avec l'enseignant identifient les parties du corps sur l'affiche. Afin de faire un bon transfert de vocabulaire entre la langue locale et le français, chaque partie du corps identifiée a son nom écrit dans les deux langues. Ce tracé du corps sert à enseigner toutes les parties externes du corps et comment les garder en bonne santé. L'alimentation, les exercices, l'hygiène, les maladies et leur prévention. Pour les apprenants du 3e degré, l'enseignant trace ou dessine des affiches qui sont placées au mur pour soutenir la compréhension de la matière. Par exemple, un tracé du corps humain avec les parties internes pour apprendre les organes et leur fonctionnement. Une affiche peut montrer le système digestif. Une autre peut montrer le système respiratoire ou bien le système circulatoire. Celui-ci peut être fait avec du tissu ou de la laine rouge et bleue que les apprenants peuvent coller sur l'affiche. Afin de vous assurer que vous avez assimilé la matière,
Voici quelques questions auxquelles nous vous demandons de répondre. Prenez 10 minutes pour échanger. Première question. Identifiez les différents matériels didactiques pour fabriquer des affiches collaboratives. Deuxième question. Décrivez les techniques de fabrication des affiches collaboratives. Bienvenue au module 6, session 9, chapitre 4. À présent, abordons l'étude du milieu. Cet enseignement est recommandé essentiellement en dehors de la salle de classe, où l'enseignant donnera aux enfants l'occasion d'observer leur milieu naturel. Ainsi, son étude partira toujours du milieu et de l'environnement proche de l'apprenant. Cette branche a 4 objectifs spécifiques. Objectif 1. Identifier le milieu où les enfants observeront les objets de la nature. Objectif 2. Identifier les ressources exploitables du milieu pour donner des leçons d'étude du milieu. Objectif 3. Identifier le milieu où les enfants observeront les objets de la nature. Objectif 4. Utiliser les matériels didactiques appropriés pour ces leçons. Pour ce faire, l'enseignant doit pouvoir s'offrir de multiples possibilités de fabriquer et d'utiliser du matériel didactique adéquat pour ces leçons. Pour y parvenir, il peut recourir 1. Au matériel didactique naturel, aux classes découvertes pour observer une rivière, un paysage, une montagne, un animal, une plante, une personne au travail. Les ressources animales, humaines, forestières et géologiques du milieu sont à la portée de main. 2. Il peut recourir aux photographies, aux illustrations, aux croquis, aux tableaux, aux affiches ou encore à la nature, transportés et acclimatés dans des locaux scolaires. 3. Il peut recourir au matériel didactique fabriqué par la gamme de produits qui vont du plus simple au plus compliqué, du moins coûteux au plus cher, comme par exemple un croquis du cycle de l'eau. Ce matériel est un produit du génie de l'initiative et de l'esprit de créativité de l'enseignant. Il doit le concevoir, le produire, pour ensuite l'utiliser. Le milieu congolais offre d'innombrables ressources exploitables auxquelles l'enseignant doit s'inspirer pour ses différentes leçons de l'étude du milieu, notamment les ressources humaines telles qu'une fermière, un chasseur, un pêcheur, un menuisier, une couturière. Les ressources animales telles que le mouton, la chèvre, les volailles, les poissons ou les insectes. Les ressources forestières comme le bois et les planches. Les ressources végétales telles que diverses plantes et fruits. Les ressources du sol comme le sable, l'argile et les cailloux. Les ressources diverses telles que des boîtes de conserve, des bouteilles, des cartons. Les ressources institutionnelles telles que les écoles, les classes, le jardin zoologique, le jardin botanique, les laboratoires, les usines, les hôpitaux. Pour produire un matériel didactique de bonne qualité, il faut avoir un bon dessin. Pour bien dessiner, il existe plusieurs techniques à utiliser telles que 1. La technique de calcage, qui est une technique qui consiste à copier les traits d'un modèle sur une surface contre laquelle il est appliqué. Le calcage peut se faire au papier transparent, au carbone, à la vitre. 2. La technique de pochoir, qui est une technique dont on utilise une plaque de carton ou de papier sur laquelle on pose une brosse, un pinceau pour peindre le dessin. 3. La technique de gabarit. C'est une technique qui consiste à reproduire une image ou un dessin quelconque à partir d'un modèle appelé patron. 4. La technique de main levée. C'est une technique qui reproduit un schéma, un dessin effectué sans instrument ni matériel quelconque. Elle est souvent utilisée en géométrie. Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, voici des questions auxquelles nous vous demandons de répondre. Première question. Quelles sont les ressources locales exploitables et identifiées pour l'enseignement de l'étude du milieu? Deuxième question. Identifier des matériels didactiques à fabriquer à part des ressources locales exploitables pour l'étude du milieu. Nous voici arrivés à la fin de notre session. Dans les activités que nous venons de terminer, nous avons appris comment fabriquer et utiliser le matériel didactique dans l'enseignement de l'éducation pour la santé et l'environnement, ainsi que l'étude du milieu.
Dans la prochaine session, nous échangerons sur les matériels didactiques pour enseigner l'histoire, la géographie et les sciences naturelles. Comme application, pensez à vos leçons en études du milieu que vous allez enseigner dans les prochaines semaines et prenez 40 minutes pour fabriquer un matériel didactique pour l'enseignement d'une de ces leçons. Soyez prêts à partager lors de la prochaine session sur comment se dérouler l'utilisation de ce matériel. Quelques matériels à apporter pour l'activité qui va suivre. Les cartes, les gravures, les croquis, les portraits, les photos, les images, les différents objets anciens, sculptures, poteries, forges, vanneries, vestiges, la boussole, les planches, le bac à sable, les illustrations, les photographies, le pluviomètre, la girouette et l'argile. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Merci.